Alain Sarment, qui est candidat avec Nadjima Saïd, toujours dans le canton de Bandabois. Alain Sarment, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous connaît comme déjà, hein, puisque vous étiez conseiller général de Bandabois il y a quelques années. Vous êtes connu également par rapport à votre positionnement au centre, en tout cas politiquement. Politiquement, oui. Voilà. Alors, quelles sont vos ambitions en tant que conseiller départemental pour Mayotte et surtout pourquoi ce désir de revenir aux affaires? Ce désir de revenir aux affaires, c'est le fait que Mayotte, je pense que tout le monde l'a constaté, Mayotte va mal. Nos anciens, ils nous ont laissé un pays qui était bien parce qu'ils avaient trois combats. Ils ont fait le combat de la séparation, c'est un combat gagné. Ils ont fait le combat de la départementalisation et j'en fais partie des gens qui ont fini ce combat. Mayotte département, malheureusement, ils avaient dit cette liberté qui n'existe pas. Et la liberté, c'est la cheville ouvrière de la réussite de notre pays. On vous l'avait dit tout à l'heure, j'ai écouté. Sans sécurité, les entreprises, ils ne viendront pas. Parce que ceux qui sont sur place, ils sont dans des situations difficiles. Ils se font cambrioler tous les 4 matins. Donc, j'ai vu qu'il faut que je revienne sur le terrain et aux affaires et pouvoir et essayer de faire mieux qu'avant. Alors, avec quel projet, alors, du coup, puisque on vous a connu avec un certain projet, aujourd'hui, vous dites, j'ai fait le constat. Entre-temps, il y a aussi la départementalisation effective, hein, pendant maintenant 10 ans. Vous avez peut-être observé, fait un bilan et vous dites, je veux revenir avec des projets. Lesquels? Déjà, il faudra que, je ne sais pas si vous avez pu voir mon slogan qui dit audace, fidélité aux engagements. Fidélité aux engagements, ça veut dire que les Mahorais ont élu Alain et Nadjma, c'est pour défendre leurs intérêts. Mhm. Je ne me ferai pas influencer par qui que ce soit pour mon intérêt personnel. C'est déjà ça. Je ne dis pas qu'il faut que je rentre en conflit avec tout le monde, mais me faire respecter les Mahorais par les autres. Parce que Mayotte ne peut pas fonctionner tout seul. Une société qui se ferme, une économie qui se ferme, on a vu nulle part que ça a réussi. Ça n'a jamais réussi. Donc, c'est juste pour qu'on sache que les Mahorais nous ont confié un mandat, on leur a promis un mandat, il faut essayer de le réaliser. Personne n'a pu réaliser tout ce qu'il avait promis. Ça n'existe pas parce qu'un mandat de 6 ans, c'est tout court. Vous savez, pour faire réaliser un projet, à part creuser des caniveaux, mais un projet digne de ce nom, il faudra 5 ans. Les études de marché, lancement, il faudra 5 ans pour qu'on puisse réaliser. Mais de faire au moins le minimum, mais de ne pas arriver au pouvoir et subir des influences de je ne sais qui et oublier les Mahorais. Donc, je disais que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a la délinquance. La délinquance, nous, ce n'est pas notre, comment dire, pouvoir, c'est le pouvoir de l'État, c'est un pouvoir régalien. C'est de dire à l'État qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête un petit pays comme Mayotte. Mayotte, c'est un village. C'est même pas une ville en France métropolitaine, c'est un village. Et qu'on est dans les mêmes difficultés, avec le même taux que ce qui se passe en métropole, ce n'est pas normal. Donc, il faut déjà régler le problème de délinquance, demander à l'État pour qu'enfin, il ne fasse pas semblant. Ce n'est pas normal que tout le territoire de Mayotte est devenu... Vous savez, moi, quand j'étais gosse, ma grand-mère habitait en petite terre. Il y avait ce qu'on appelle le champ de tir de Badamier. Le champ de tir de Badamier, quand les militaires voulaient s'exercer, ils le disaient sur les ondes, à l'époque, c'était RFO, FR3, personne n'y allait. Mm-hmm. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression, surtout chez moi à Dzoumogné, vous le savez bien, c'est devenu le champ de tir de Badamier. Seulement, on oublie de nous dire, nous les citoyens, de vider le village. Parce que j'ai l'impression que les militaires, ils viennent s'exercer chez nous. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut plus tergiverser. Et en plus de ça, donc, il y a la délinquance, notre économie qui est une économie basée sur la consommation de ménage. Qui va consommer? Si on a, tout à l'heure, j'ai écouté aux infos, le taux de retraite le plus bas.
C'est même ridicule. Comment on peut consommer si on a 200 €, 300 € par mois? Alors, vous faites le constat, mais du coup, qu'est-ce que vous pourrez proposer en tant que conseiller départemental pour changer cela? Ben, c'est de parler avec nos partenaires, leur dire, non, déjà, il faut qu'on arrête de jouer le chacun pour soi. Parce que le constat est là. Nous, les élus mahorais, une fois élus, on n'oublie pas, on n'arrive pas à oublier la politique, on fait du chacun pour soi. Et ça arrange bien. Parce qu'il faut bien comprendre, comme je l'avais dit la dernière fois, dans mon Kalawadala, on a l'impression qu'on se trompe de cible. Quand on parle de la déstabilisation, on parle uniquement de l'immigration. Quand on parle des gens qui ne font pas leur travail, on parle uniquement des élus locaux. Mais vous voulez parler de qui d'autre? Il y a l'État, l'administration française. C'est l'administration française, je dis même pas, parce que si je dis la France, ça veut dire que je m'exclus alors qu'on est français. C'est l'administration française qui nous met en difficulté. Donc, il faudra que nous, on soit unis pour dire enfin... Les élus du département, de tout bord. Qu'on oublie l'étiquette politique une fois élu, parce que c'est ça qui nous met en difficulté. L'administration nous met en difficulté, mais on nous met nous-mêmes en difficulté en donnant le bâton à l'administration. Séparés, on n'est pas fort. Donc déjà, comme je disais qu'on a une économie basée sur la consommation, il faut absolument que le taux des allocations augmente. Ce n'est pas normal qu'il y a des gens qui vivent de rien ou des aides dérisoires. Il faut que ça s'arrête. Parce que pour relancer l'économie, il faut que les gens consomment. Les gens qui ont des allocations, il ne faut pas voir qu'on a uniquement aidé. Mais ces gens-là, par derrière, consomment, donc aident l'économie. Et le conseil départemental, il faut qu'enfin, parce que quand je vois que l'Assemblée corse, qui joue le rôle de département et de région, et qui ont des dotations, et que nous, on dans ce même statut, et qu'on n'a pas les dotations de la région, alors qu'en termes économiques, c'est vraiment la région qui joue, qui joue ce rôle d'activité économique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ces dotations? Est-ce que c'est les élus qui ne le réclament pas comme il le faut, ou est-ce que c'est l'administration que vous critiquez qui ne joue pas son rôle? L'administration ne joue pas son rôle, mais vous n'êtes pas sans savoir que la France, c'est un pays de révolution. On ne gagne rien sans se révolter. C'est à nous de faire en sorte pour qu'en fait l'administration française nous respecte. Parce que je ne dis pas encore une fois, la France, c'est l'administration, c'est notre administration qui nous met en difficulté parce que souvent les élus ignorent même l'existence de notre pays. Donc souvent, ils ont des informations erronées écrites par certains fonctionnaires qu'on envoie chez nous. Je dis bien certains. Donc, je disais que comme notre région, notre assemblée, c'est une assemblée unique région et département, pour l'instant, on n'a pas tellement le rôle de région, et c'est la région qui joue le rôle en matière d'attractivité économique. Parce que c'est la région qui s'occupe des voies, des réseaux, que ce soit routes, ports, aéroports. Avec des routes comme ça, c'est pas ça qui va aider notre économie. C'est la région qui aide les entreprises. Comme vous savez, les entreprises ici, il n'y a pas trop de monde, on est pratiquement éloigné de tout. Si on n'aide pas les entreprises, ils ne vont pas s'en sortir. On a la chance, vous savez, l'île Maurice et la Réunion, ils ont l'océan Indien. Nous, on a la chance d'être géostratégiquement bien placés parce que la difficulté, une mer difficile qu'ils ont les Réunionnais et les Mauriciens, on ne l'a pas, nous. On peut faire de notre port un port d'éclatement. On peut le faire. Et moi, je pense que les bateaux, ça leur arrange bien de venir. Alors, donc, si on a bien compris, selon vous, aujourd'hui, il faudrait d'abord l'unité des élus mahorais, aller vers une égalité sociale et surtout que au conseil départemental, le conseil départemental et la région aient pleinement leurs compétences. Ce qui a toujours manqué, selon vous, alors? Ça n'a jamais marché? Toujours manqué. Moi, il faudrait changer ça. Il faudra changer. Et est-ce que c'est un problème de président, du coup? Président ou de certains élus? Je ne dis pas est-ce que c'est pas le président qui décide quelque part? Non, le président signe une délibération que tout le monde a votée. Le président, vous aimeriez un président fort et un président qui soit... Un président fort, oui, audacieux et
qui va respecter les engagements qu'on a pris par rapport aux Mahorais. Comment faire que cela puisse avoir lieu au conseil départemental durant les 5 années de mandature? Moi, je soutiendrai quelqu'un qui veut être président, qui sera en adéquation avec mon opinion que j'ai envie de faire pour Mayotte. Donc, je disais... Tout à l'heure, vous disiez, il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un d'influencé par je ne sais qui. Influençable. Influençable. Oui. Vous avez déjà vous avez entendu parler de certaines influences qui essayent d'avoir une mainmise sur le conseil départemental? Non, je ne dis pas ça. Vous savez, les histoires de lobbying, ça existe même au niveau de notre Assemblée européenne. Ça a toujours existé. Mais il faut avoir des élus forts pour faire face à ça. Ça a toujours existé et le système a fait que c'est comme ça. Merci beaucoup, Alain Sarmon, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes candidat dans le canton de Bandabois avec Nadjima Saïd.